Mon intérêt pour l'art africain, il est très personnel parce qu'il est lié à mon histoire familiale. Vu que je suis d'origine béninoise, depuis que je suis petite, je vois beaucoup d'œuvres africaines dans mon salon, chez moi, ou même quand je voyage au Bénin. Mes sentiments et réactions principaux la première fois que j'ai vu cette œuvre, c'était de me sentir rassurée parce que c'est surtout les yeux de la statue qui m'ont interpellée. J'ai trouvé son regard très fixe mais très doux et très rassurant. Et aussi le fait qu'il soit sur un socle qui semble très stable et qui évoque la force, la sagesse. À mon avis, cette œuvre signifie d'abord la protection, parce que c'est courant que dans les sociétés africaines, les morts se réincarnent dans les statues pour veiller sur les vivants depuis l'au-delà et les protéger d'esprits maléfiques. Ensuite, les attributs masculins de la statue sont assez imposants, donc je pense que ça a aussi un rapport avec la fécondité, la fertilité. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas que les hommes et les femmes priaient cette statue pour pouvoir concevoir. Et puis, je pense qu'elle était à destination de tout le monde, puisque étant donné qu'elle a cette dimension de protection, elle était autant pour les hommes que pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades et tout ce genre de choses. Et je pense que elle devait être peut-être un peu isolée, comme sur une sorte d'autel, pour que les gens puissent venir la prier et la contempler. Je pense que le fait qu'un collectionneur donne ses œuvres à un musée national est essentiel parce que l'art ne peut pas être fait pour rester dans un salon à destination de seulement quelques personnes. Il faut qu'il puisse être vu par le monde entier. C'est le principe même des droits culturels, où tout le monde a le droit et devrait pouvoir apprécier ou ne pas apprécier, mais au moins voir l'art. Donc pour ça, c'est très important. Et aussi, on se trouve dans un contexte où l'interculturalité est extrêmement importante et où il faut pouvoir avoir accès aux œuvres extra-européennes et africaines, océaniennes, etc., autant qu'on a accès aux œuvres occidentales. On devrait pouvoir les étudier, les admirer autant.